Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et des théories complotistes, était récemment dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas. La rédaction de l'Est Éclair a pu le rencontrer. Prenez des notes pendant l'interview, ça pourrait vous servir. Thomas, on arrive dans une période des fêtes où normalement on va se retrouver avec plein de monde autour de la table. Il y a des sujets qui fâchent en ce moment qu'on devrait éviter? Je ne sais pas s'il y a fondamentalement des sujets qui fâchent ou des sujets qu'il faut éviter. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arriver à conserver son calme, parfois face à des arguments sur lesquels on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de faits, il n'y a pas beaucoup de vérité. Hein, et donc, pour éviter de se foutre sur la gueule au moment de la dinde, effectivement, peut-être qu'on peut éviter de parler de la politique actuelle. On peut parler plutôt des histoires de famille, parler de comment vont les enfants. Mais c'est compliqué de ne pas s'agacer parce que généralement, quelqu'un qui est convaincu d'une fake news, d'un complot ou autre, il est super convaincant. Et en face, on est un peu désarmé. Il n'y a pas des conseils à avoir? Alors, on est toujours désarmé face à quelqu'un qui prétend savoir mieux que nous un certain nombre de choses. Je pense en ce moment, par exemple, à ceux qui squattent depuis le 2 novembre sur une place à Dallas, aux États-Unis, parce qu'ils sont persuadés que John Fitzgerald Kennedy va ressusciter pour leur annoncer que Trump a vraiment gagné les élections l'année dernière et que le John Kennedy, donc le fils de John Fitzgerald, qui s'est crashé en avion en 99, va devenir le vice-président de Donald Trump qui va enfin chasser les pédophiles satanistes qui gouvernent ce monde en secret. Donc vous voyez que là, on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement élaboré, qui fait appel à tout un tas d'histoires très différentes, très diverses. Et pourtant, ça fonctionne, quoi. Donc, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours aussi facile à déconstruire que de dire, en fait, tout ça, c'est vraiment des conneries et arrêtez de nous faire chier avec tout ça, parce qu'il y a vraiment un moment où on se sent comme ça. Je crois qu'il faut faire attention. On doit en rire de ça quand on a quelqu'un en face de nous qui prétend ça? Non, alors, je pense qu'il faut jamais se moquer de son interlocuteur, c'est jamais une bonne idée, quel que soit le débat et quelle que soit la question qui est posée. Ce qu'il faut, c'est avoir de l'humilité. Hein, et finalement, en ayant soi-même de l'humilité, amener l'autre aussi à avoir l'humilité peut-être de reconnaître qu'il fait une erreur. Pointer en général les erreurs des autres, c'est pas souvent les aider à reconnaître leurs propres travers. Ce qui est important peut-être pour les gens qui regarderaient cette vidéo et qui chercheraient un certain nombre de conseils pour discuter avec quelqu'un qui croit à tout ça, la première, c'est qu'il faut peut-être éviter de chercher à contredire. En réalité, vous l'avez déjà dit, un complotiste, il maîtrise ou il a l'illusion de maîtriser un sujet. Donc il a plein d'arguments. Vous en aurez peut-être 2, 3. Vous n'aurez pas la manière de contredire tout ce qui va avancer. Donc vaut mieux éviter la contradiction. Okay. Vaut mieux essayer de faire un peu un travail de journaliste. Faut faire comme le saumon qui remonte la rivière. Il faut remonter à la source de l'information. Et donc il faut poser des questions. Donc interroger. Ah tiens, ah ouais, toi tu veux pas te faire vacciner? Ah bon, mais pourquoi? Ah, parce que j'ai pas confiance. Ah, mais pourquoi t'as pas confiance? Ah, ouais, parce que j'ai lu machin. Ah, mais qu'est-ce que t'as lu? Ah, mais où est-ce que tu l'as lu? Ah, mais est-ce que les gens qui expliquent ce truc-là sont vraiment des spécialistes? Ouais, regarde, c'est un docteur. Ah ouais, mais en fait, c'est un docteur en virologie ou c'est un docteur en cancérologie? Mais ça peut l'inciter peut-être, à se dire, il va me piéger là, à force de me poser des questions comme ça. Mais pas forcément, en fait. Je pense qu'il faut prendre ça. En fait, c'est génial de vérifier des infos. En réalité, personne ne le sait, mais le métier le plus passionnant du monde, c'est journaliste. Parce qu'en réalité, non mais en fait, c'est un vrai jeu de remonter l'histoire d'une info. Ça peut être une espèce de jeu de piste. Il y a plein de trucs qui sont passionnants dans la recherche d'informations. Et je crois que c'est peut-être un truc de cet ordre-là qu'il faut arriver à mettre en place dans nos familles aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose, maintenant on a tous des téléphones, on y va, on sort le truc, on vérifie Wikipédia, on regarde un certain nombre de sources d'informations et tout, et après on en discute, quoi. Donc c'est les 2 éléments majeurs. Éviter de contredire et remonter à la source de l'information. Et on pourrait dire qu'il y a peut-être une espèce de conseil général qui est de ne pas couper le rapport humain, de rester dans une forme de bienveillance. Même si, je vous le cache pas, c'est parfois très difficile. Moi, je fuis un peu ces discussions parce qu'elles se terminent jamais très très bien dans mon cas. Mais je crois qu'il faut continuer à croire qu'on peut échanger et qu'on peut discuter. À mon avis, la vraie limite et la vraie victoire des théories du complot sur notre société, sur ce que nous vivons, c'est le moment où on n'arrive plus à se parler du tout.
Je crois qu'il faut arriver à continuer à discuter, même si les conditions de cette discussion sont parfois un petit peu difficiles. Est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un de convaincu qu'une fake news est une fake news? Parce qu'il ne sait pas que c'est une fake news. Alors, pour lui, c'est du vrai. Exactement. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre que convaincre quelqu'un qu'une fake news est une fake news lorsqu'il croit à cette fake news, eh ben, c'est un peu essayer de faire entrer des carrés dans des ronds. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, la majorité des témoignages qui sont liés à l'univers du complotisme, mais pas seulement, qui sont liés à l'univers, par exemple, des croyances sectaires, hein, ou de la radicalisation religieuse, qui sont un peu le même genre de mécaniques cognitives qui peuvent exister, eh ben, les gens ne reviennent pas parce qu'ils sont convaincus. Ils reviennent parce que, émotionnellement, à un moment dans leur parcours de vie, il y a une forme de déclic, et que ce déclic permet une discussion plus apaisée dans laquelle les éléments rationnels, les arguments, les faits vont jouer un rôle. Mais c'est très très rare que les gens reviennent sur des bases d'arguments. Ils reviennent beaucoup plus souvent par des réflexions ou des choses beaucoup plus émotionnelles, hein, que rationnelles. Mais c'est logique. Donc je crois qu'il y a un moment où il faut accepter aussi une part d'incapacité à convaincre et de jouer sur autre chose, c'est-à-dire de refaire cette espèce de lien d'humanité qui permet de recréer cette confiance. Parce qu'en réalité, tout ça tourne quand même autour de ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas confiance dans la science, dans les vaccins, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement, qu'ils n'ont pas confiance dans un certain nombre d'autres institutions, ils n'ont pas confiance dans les médias. Donc, il y a quand même cette idée de refaire de la confiance qui doit nous permettre à un moment, hein, comme un espèce de quatrième grand conseil, hein, d'arriver à trouver des solutions, quoi.